C'est l'heure de vous informer à présent les titres. En actualité, sachez que cela fait 2 semaines précisément que des problèmes de lotissement secouent la ville d'Abidjan. Le Centre ivoirien anti-pollution et l'Agence nationale de l'environnement seront certifiés à la norme ISO 9001 version 2015 par le cabinet Q2E. Une école primaire a été offerte au village de Bodonon par la fondation BOA Côte d'Ivoire à un coût de 65 millions de francs CFA. Détail, c'est tout de suite. Merci de toujours répondre présent à votre rendez-vous de chaque jour sur la première chaîne panafricaine économique. À la une de ce journal, sachez que cela fait 2 semaines que des problèmes de lotissement secouent la ville d'Abidjan. Face à ceci, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a organisé une conférence de presse ce jeudi 6 mars. Cette conférence de presse avait pour thème réforme initiée par le MCLU dans les secteurs du foncier et du logement de 2019 à nos jours. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Philippe Zabo, Mario Seri et Salomon André. Voici le décor. En face du ministre de la Construction et de ses collaborateurs, des journalistes, des blogueurs et des influenceurs. Un décor qui témoigne de la gravité du moment. En effet, ces dernières semaines, des faits divers dans lesquels le ministère a été cité ont fait la une de la presse. Dès sa prise de parole, le ministre a donné l'origine des problèmes. Nous devons de vous dire la vérité. C'est des cas comme ceux-là, malheureusement, il y en a plusieurs milliers. Il y en a plusieurs milliers. Et ils ont été favorisés par une chose, par la faiblesse principalement, par la faiblesse de l'attestation villageoise. Quant aux échanges avec les journalistes, ils se sont déroulés sans faux fuyant. Le ministre répondant à leurs questions, surtout celles relatives aux ACD. Sur une parcelle, vraiment je le dis avec force, sur une parcelle, moi ça fait 6 ans que je suis dans cette fonction, je n'ai jamais vu 2 ACD sur la même parcelle. Il y a certains qui sont plus anciens autour de moi, et quand je leur pose la question, est-ce que tu as déjà vu 2 ACD sur la même parcelle? Ils me répondent jamais. Mais ce que je peux vous dire qui est rassurant pour tous ceux qui ont encore des craintes, et je suis persuadé que cela a été dit avant moi par ou le directeur de cabinet ou d'autres directeurs, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, s'il est établi que votre ACD a été délivré sur la base de documents faux, à tout moment, il peut être annulé, dès lors que la justice atteste de la fausseté de documents ayant servi à délivrer ce document, cet ACD. Avant la venue du ministre, c'est son directeur de cabinet qui, en conformité avec le thème de la conférence, a parlé des réformes qui résolvent tous les problèmes. J'ai parlé d'identifiant unique du foncier. J'ai parlé de référentiel géodésique unique. J'ai parlé de guide. J'ai parlé de répertoire et de sa manipulation. J'ai dit même que le titre foncier était créé au niveau du cadastre, ça revenait ainsi de suite. Tous ces éléments dans la réforme sont résumés dans l'ADU. Permettez-moi, je vous en prie, de faire un petit focus sur l'ADU pour vous dire que ça règle tous les problèmes. Si on veut vous vendre un terrain, le temps de dire est-ce que le lotissement est approuvé, est-ce que mon nom est inscrit dans le guide, est-ce qu'il y a tel problème, est-ce que l'attestation là est unique, est-ce que vous pouvez bien reconnaître l'attestation, toutes ces questions-là, c'est dans l'attestation du droit d'usage. L'attestation du droit d'usage est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Elle est obligatoire pour tout achat de parcelles en Côte d'Ivoire. En actualité également, le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, et l'ANDE, Agence nationale de l'environnement, seront certifiés à la norme ISO 9001 version 2015 par le cabinet Q2E. Cette certification permettra donc à ces 2 structures clés de la protection de l'environnement d'être plus performantes. C'est un engagement fort du ministre Jacques Assaoré Conan pour offrir des services plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des populations. Le processus vient d'être lancé devant les 2 directions concernées et autres acteurs. Zénab Dosso et Richard Akeke se sont pleinement engagés dans ce processus de certification. Suivez. L'Agence nationale de l'environnement ANDE et le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL s'engagent dans un processus de certification ISO 9001 version 2015.
Cette démarche vise à améliorer leur efficacité et renforcer leur impact dans la protection de l'environnement dans un monde où les enjeux environnementaux sont de plus en plus préoccupants. C'est une décision du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, pour améliorer les procédures d'évaluation environnementale. Le premier avantage, c'est une meilleure gestion des processus. L'ISO 9001 repose sur une approche méthodique qui vise à structurer et optimiser les opérations. Pour l'ANDE et le CIAPOL, cela signifie des procédures plus fluides, une meilleure coordination et une réduction des lenteurs administratives. Le deuxième avantage, ça va être le renforcement de la crédibilité et la confiance de nos parties prenantes. Pour le ministre, la certification représente un véritable atout pour les deux structures. Elle garantira une meilleure gestion des ressources, optimisera les délais et renforcera la confiance des citoyens et des partenaires. Nous voulons envoyer un signal fort, celui d'un État qui se veut exemplaire dans la gestion de ses missions environnementales en adoptant des standards de qualité internationaux. Ce projet est ambitieux, je le sais, mais il est à notre portée. Il exigera une forte mobilisation de tous les collaborateurs. Je dis bien une forte mobilisation de tous les collaborateurs, à commencer par le leadership même des deux chefs, des deux directeurs. Le processus de certification des structures CIAPOL et l'ANDE sera assuré par le cabinet d'excellence Q2E sur environ une période de 1 an. Le comité de concertation État-secteur privé, dans le cadre de ses activités d'animation du dialogue public-privé, a organisé sa première réunion du comité technique de concertation, CTC en sigle, de l'année 2025. Présidé par le ministre des Finances et du Budget, le CTC est un organe technique composé des membres du gouvernement et des présidents des fêtières ainsi que des chambres consulaires pour gérer les problèmes des entreprises et les réalités de l'économie. Nos reporters Philippe Zabo et Ayouba Doumbia ont assisté à cette réunion. La première réunion du CTC a tenu ses promesses. Au niveau des acteurs, la majorité a répondu présent, aussi bien les ministres que les présidents des fêtières. Les sujets abordés nombreux. On peut citer entre autres le remboursement des crédits de TVA, la réforme du FDFP, l'état du boulevard du port autonome d'Abidjan, la reprise des contrôles météorologiques entre autres. Au sortir de ce temps du jour fort riche, le ministre des Finances et du Budget et ses hôtes ont bien voulu faire le point de leur discussion. Beaucoup de sujets ont été traités, la question de la méthodologie, je précise métrologie. Il y a eu des questions liées à la NES fiscale, avec vraiment une grande concertation tenue avec le secteur privé pour la NES fiscale 2025. La même concertation va se poursuivre pour la NES fiscale 2026. Il y a beaucoup de sujets comme ça qui ont fait l'objet d'attention particulière. Au total, c'est une réunion très constructive, très positive. On sort de là satisfait, avec l'engagement de pouvoir tenir les réunions de façon plus régulière. Et en l'absence même du président, de part et d'autre, en fait, le vice-président peut conduire les discussions, le tout étant d'assurer la régularité de la tenue des réunions. Je me réjouis de ce que vient de dire tout à l'heure Monsieur le ministre, parce que les réunions se sont très bien passées et il y a eu beaucoup de points d'accord et les quelques questions qui n'ont pas eu de réponse cet après-midi vont continuer dans les discussions avec le comité de concertation. Pour rappel, le CTC a pour premier vice-président le ministre du Commerce et de l'Industrie et pour deuxième vice-président le président de la CGSI. En Côte d'Ivoire, plusieurs acteurs se distinguent par leur action en faveur du développement et de la bonne gouvernance. L'on peut compter Dr Bakary Traoré qui s'impose comme une référence en matière de gouvernance aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Ses actions lui ont valu une distinction lors du sommet mondial aux États-Unis dédié à la célébration des figures d'excellence dans le domaine de la gouvernance à l'échelle internationale. Il devient ainsi le premier Africain à recevoir ce prix. Zénab Dosso et Enoch Yao
ont assisté à la cérémonie de présentation du trophée. Suivez. On souhaite que la gouvernance, les gens s'engagent plus et mettent en place les dispositifs, fassent évaluer leurs dispositifs de gouvernance, fassent évaluer leur conseil d'administration pour voir quels sont les points faibles et évaluer. Parce que de toute manière, on y est, on ne va pas tellement échapper. Donc vraiment, c'est l'appel que je sais, vraiment de s'engager. L'excellence était au cœur de cette conférence de presse organisée dans la commune de Cocody-Ancré. Dr Bakary Traoré, initiateur du Centre africain d'expertise en gouvernance des organisations, est venu présenter son trophée à la nation ivoirienne. Ce trophée, il l'a reçu des mains des promoteurs du prix Diligence Modern Gavins 100 aux États-Unis. Il vise à reconnaître le travail essentiel des meilleurs professionnels de la gouvernance, du risque, de l'audit et de la conformité à travers le monde. Donc, ils voient ce que vous avez publié. J'ai fait des publications, j'ai fait des formations. Donc, je pense que c'est tout ça qu'ils ont regardé. Puis, quand la Banque mondiale vous demande de faire l'évaluation de l'application des principes de gouvernance de l'OCDE dans votre pays et tout, on ne demande pas ça comme ça si on n'est pas sûr de vous. Donc, je pense que c'est tous ces travaux-là, pour les uns et les autres, qui ont permis de savoir que, bon, il y a quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qu'il faudrait peut-être le sortir de l'ombre. Donc, je suis vraiment très content pour moi, mais aussi pour mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que quand même, quand vous êtes à l'étranger, que vous êtes le seul Africain qui, pour la première fois, a ce prix-là, mais votre pays est honoré. Aussi, bon, je dis si on ne nous avait pas incité aussi, parce que le fait de dire qu'il faut faire la promotion de la gouvernance dans notre pays, le chef d'un pays, le président de la République, ça vous exhorte à faire mieux encore. Ce prix inscrit désormais le nom de Dr Bakary dans l'histoire de la gouvernance mondiale et inspire toute une génération d'experts africains à exceller dans ce domaine stratégique. Dans ce même registre, le mardi 4 mars, le président du conseil d'administration de la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, Moussa Sawadogo, à son tour a été célébré à Agboville. Cette célébration intervient donc après avoir été élevé au titre de docteur honoris causa à Paris par l'université américaine Glory International. Des précisions avec Michel Brou et Richard Akeke. Le monde de l'agriculture et du négoce des produits agricoles en Côte d'Ivoire était en effervescence dans la commune d'Agboville. La cause Moussa Sawadogo, aussi appelé Moussa Kakao, président du conseil d'administration de la société coopérative Simpa, a été récemment élevé au titre de docteur honoris causa par l'université américaine Glory International à Paris. Cette distinction de prestige marque une étape significative dans sa carrière et souligne son engagement envers le développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. À chaque fois quand j'ai un prix, ça me donne le courage de redoubler d'efforts, de ne pas dormir, de toujours travailler. On me pose la question, mais comment tu fais? Je leur ai dit non, c'est ce qui doit payer, c'est le travail. Quand on s'assoit, on perd tout. Et je me dis que je dois continuer. Et ces prix m'encouragent de travailler, ce prix m'encourage d'écouter les autres et ce prix me donne le courage de me surpasser moi-même. Un leadership inspirant pour la commune, fortement soutenu par l'ensemble des autorités administratives, ses pairs et les acteurs impliqués dans la promotion de ce secteur d'activité. Cette distinction vient donc honorer les valeurs qu'incarne M. Moussa Kakao, mais également toutes les réalisations qu'il a pu faire au travers de la société coopérative Simpa. Mes sentiments, c'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment de fierté de voir qu'un producteur, parce qu'avant d'être PCA, c'est un producteur de cacao, de voir qu'un producteur de la Côte d'Ivoire a été honoré. Nous sommes très émus parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'en dehors de nos métiers que nous exerçons, la terre nous réclame, la terre nous récompense. La communauté agricole ivoirienne se tourne désormais vers l'avenir avec confiance, inspirée par le parcours exceptionnel de Moussa Sawadogo. Changeons de chapitre à présent, une page d'enseignement supérieur dans cette édition.
Les étudiants du groupe CEFIAT Plateau étaient le week-end dernier en sortie d'études dans le village lacustre de Tiagba. Cette activité visait à permettre aux étudiants de connaître et comprendre la construction des maisons sur pilotis et les matériaux utilisés. Reportage dans ce commentaire de Michel Brou, encore une fois avec Wilfried Yao. Les étudiants en BTP du groupe CEFIAT Plateau ont posé leurs valises à 100 km à l'ouest d'Abidjan, entre les villes de Dabou et de Grand Laou. Le village de Tiagba, de son vrai nom Krogbo, peuplé de 4000 habitants, est situé sur une île de la lagune. Ils étaient une cinquantaine d'étudiants en bâtiments et travaux publics du groupe CEFIAT Plateau en sortie d'études. Ils sont venus découvrir les habitations construites sur des structures élevées, encore appelées maisons en pilotis. Le village même était un village construit sur pilotis, mais en ce temps-là, c'était avec des bois, des bons bois, et les bois avec les bois de noisettes. Les bois étaient tellement solides que même les bêtes n'arrivaient pas à les détruire. Mais au fil du temps, que ces bois ont disparu, donc les habitants étaient obligés maintenant de passer à la construction des bétons, ce qui facilite la construction de maisons sur pilotis. Ces maisons montées au-dessus de l'eau présentent une ingénierie particulière. Au cours de ces sorties d'études, Dr Bayrut et Dr Flodo, deux enseignants du groupe CEFIAT, en VRD et en hydraulique, n'ont pas manqué de montrer aux apprenants comment moderniser les maisons en pilotis. Les visites s'avèrent tellement indispensables, si bien que c'est inclus dans leur maquette pédagogique de formation. Principalement, l'objet m'est porté sur les pilotis, parce que ça relève de la technique ou bien des méthodes anciennes ou traditionnelles, mais qui s'avèrent parfois efficaces. Donc pourquoi ne pas lier aux méthodes techniques ou scientifiques aujourd'hui? Les plus heureux sont les étudiants du groupe CEFIAT qui ont pu s'imprégner des avantages des pilotis, flexibilité, esthétique, modernisation et circulation de l'air. Ils se sont également imprégnés des nouvelles architectures modernes des maisons sur pilotis. Il est bon de souligner que le groupe CEFIAT, établissement privé d'enseignement supérieur, fait de la pratique de la formation une réalité. Nous l'avons dit dans le sommaire, la Fondation BOA Côte d'Ivoire a encore marqué son engagement en faveur du développement éducatif en offrant une école primaire au village de Bodonon dans le département de Korogo le week-end dernier. Placé sous la présidence de Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, le coût total de cette infrastructure s'élève à 65 millions de francs CFA. L'inauguration de cette école a illustré une fois de plus la volonté de la Banque of Africa d'accompagner les populations et de contribuer activement à leur épanouissement. Ouattara Daouda, notre correspondant sur place, nous dit plus. Offerte par la Fondation BOA Côte d'Ivoire, composée de 2 bâtiments comprenant chacun 3 salles de classe, un bureau administratif, ainsi que 120 tables bancs pour un coût total de 65 millions de francs CFA. Illustrant ainsi la volonté de la Fondation d'investir dans l'éducation et l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de Bodonon. Parce que nos enfants que nous encadrons avaient vraiment du mal à s'asseoir. Les bâtiments étaient vestiges et surtout le pré-primaire que nous appelons la maternelle communément. Vous voyez là, donc le pré-primaire sera vraiment bien équipé et les enseignants auront à travailler dans de très bonnes conditions. Le président de la Fondation BOA Côte d'Ivoire a rappelé les nombreuses initiatives en faveur du développement dans le Nord. En 2015, on a réhabilité l'école scolaire, le groupe scolaire de Tchekelozo à Korogo ici. En 2021, on a construit et équipé la maternité et le logement de la sage-femme à Diogo, à Boudiari. Aujourd'hui donc, c'est vous qui bénéficiez de notre don. Très bientôt, nous allons offrir au centre de santé rural de Nieleka quelques matériels médicaux pour renforcer son plateau technique. En investissant dans l'avenir de nos enfants et en soutenant les structures scolaires de la région, vous démontrez une fois de plus votre engagement envers l'amélioration des conditions d'apprentissage et la réussite scolaire de nos élèves. Je voudrais vous dire infiniment merci
on a toute la communauté pour ce don important qui vient pour renforcer nos capacités. Président de la cérémonie a salué l'engagement citoyen de la Fondation BEWA Côte d'Ivoire. C'est cette fondation qui œuvre sans relâche dans le domaine social et qui dote les populations d'infrastructures socio-économiques. Implantée dans plusieurs pays d'Afrique, la Fondation BEWA poursuit ses actions en faveur du développement communautaire à travers des initiatives dans les domaines de l'éducation, la santé et du bien-être social. L'inauguration de cette école à Bodono illustre une fois de plus sa volonté d'accompagner les populations et de contribuer activement à leur épanouissement. L'école est désormais entre les mains des autorités éducatives et des populations locales prêtes à en faire un véritable tremplin vers un avenir meilleur pour les enfants de Bodono. À Yamoussoukro, le ministère des Finances et du Budget, avec le soutien du programme d'amélioration de la gouvernance pour la fourniture de services de base aux citoyens, a organisé un séminaire déterminant. Cet événement visait à dresser le bilan du plan d'action opérationnel 2024 et à poser les bases de l'élaboration du PAO 2025. Il a réuni des acteurs clés du secteur financier, des représentants de l'État ainsi que des experts en gestion budgétaire dans le but d'optimiser l'efficacité des politiques publiques. Charles Kakou et Soro Estelle étaient sur les lieux. La première partie du séminaire était dédiée à l'évaluation des résultats obtenus grâce au plan d'action opérationnel PAO 2024. Les participants ont examiné les réalisations ainsi que les défis rencontrés au cours de l'année écoulée. Les rapports présentés ont souligné plusieurs succès, notamment l'amélioration de la transparence budgétaire et l'optimisation des ressources publiques. La seconde partie du séminaire a été consacrée à l'élaboration du plan d'action opérationnel 2025. Des ateliers de travail ont été organisés pour recueillir les suggestions des participants avec pour objectif d'intégrer des solutions innovantes et durables dans le futur du plan d'action. Le programme national de développement est un programme important. Mais comme ça prend sur quelques années, nous avons depuis 2021-2026. Et donc, chaque année, il était important que nous nous réunissions avec l'ensemble des parties prenantes à la réalisation de ce PND pour tirer les leçons, pour faire l'analyse de ce qui a été déjà fait et de programmer. Au cas où il y a des manquements ou des choses qui n'ont pas été faites, c'est de les ramener pour les reprogrammer dans ce qu'on appelle le programme d'investissement public. À l'endroit des participants, nous avons au nom de Monsieur le ministre, nous l'avons demandé de s'impliquer pleinement dans les travaux, parce qu'il y va de la réussite, et donc de faire des propositions pertinentes au vu des orientations que Monsieur le ministre a données lors de la présentation des vœux. Voilà, il a donné 6 messages clés, donc nous avons porté ces messages à l'attention des participants et nous avons demandé donc de s'inscrire dans ces orientations et de faire des propositions. Les recommandations et conclusions issues de ce séminaire seront intégrées dans le processus d'élaboration du plan d'action opérationnel 2025, marquant ainsi une étape décisive pour l'avenir financier du pays. La 26e édition de la Semaine nationale de sécurité routière au niveau régional dans le Gantogo s'est déroulée à Tanda. La direction régionale des transports du Gantogo et les autorités préfectorales ont sensibilisé les usagers de la route sur l'importance de l'entretien de leur matériel roulant, facteur de l'immobilité sur le point avec Anissé Kouadio, notre correspondant sur place. Préfecture de Tanda. Ce matin se tient la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. Occasion saisie par Sako Echeflora et son équipe pour sensibiliser les directeurs et chefs des services sur l'importance de la sécurité routière, d'avoir des engins en bon état afin d'avoir une mobilité sûre. C'est le lieu de sensibiliser tout le monde sur l'état mécanique de ces engins-là. Il n'y a pas que les voitures, même les motos ont besoin d'entretien. Et les visites techniques se font pour tous les véhicules. Il faut veiller au bon état de tout cela, parce qu'il y va de notre sécurité. Après cette étape du salut aux couleurs, cap est mis sur les différentes gares et les routes de la ville de Tanda pour poursuivre la sensibilisation. La directrice régionale des transports, accompagnée de la représentante du préfet du département de Tanda, ont rencontré tous les acteurs du monde des transports, contrôlé tous les véhicules et autres engins de roues et interpellé ceux et celles qui ne sont pas en règle de se conformer aux règles en vigueur. Après des contrôles, j'ai su que vraiment
Il y avait une situation, donc par la grâce de Dieu, s'il rentre, je vais mettre toutes les choses en bon état. Et je lance encore un appel à tous mes collègues de bien mettre leurs véhicules en bon état pour éviter assez d'accidents. Aidés par les autorités de la police et de la gendarmerie, la direction régionale des transports du Grand Togo et les autorités préfectorales ont fait corps afin que le message du gouvernement à Tanda soit saisi par tous les usagers de la route. Quand vous entretenez des relations avec le véhicule, comprenez que vous avez besoin de communiquer avec le partenaire, c'est-à-dire avec le véhicule. Le partenaire a besoin d'attention. Si vous ne prenez pas la peine de vérifier tous les différents éléments qui sont à l'intérieur, à un moment donné, ça capote. Au terme de ce lancement de la Semaine nationale de sécurité routière à Tonda, la direction régionale des transports et les autorités ont sensibilisé plus d'une cinquantaine de véhicules et d'engins de roues à vérifier le bon état mécanique de leurs véhicules afin qu'ils soient un compagnon et facteur de mobilité sûr pour éviter de nombreux morts sur les voies publiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.